Salut les amis, ce mois-ci j'ai envie de dire Happy Thanksgiving. C'est une grande tradition annuelle le 4e jeudi du mois de novembre aux États-Unis. D'ailleurs, je me demande comment faire pour importer ou initier cette fête de l'outre-Atlantique en France. Figurez-vous, pour les Canadiens, c'est au mois d'octobre. En l'occurrence, le 13 octobre cette année. À la base, c'est une journée réservée pour remercier Dieu pour ses bénédictions innombrables. En fait, je pensais que c'était uniquement dans ces 2 pays de l'Amérique du Nord, mais j'ai découvert qu'il y a d'autres nations où le gouvernement a établi une date tous les ans pour honorer le Seigneur aussi. Par exemple, dans la ville de Leiden aux Pays-Bas, les gens commémorent avec des actions de grâce à Dieu le départ des pèlerins de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Au Libéria, le premier jeudi de novembre est une commémoration autour d'un culte suivi d'un festin qui consiste des plats épicés traditionnels. Ce pays a été fondé le 7 janvier 1822 par des anciens esclaves libérés en Amérique. Eh bien, mes amis, n'avons-nous pas une immense raison aussi de remercier notre Dieu qui nous a libérés du péché et de la mort? À la Grenade, le 25 octobre est le jour de Thanksgiving à Dieu pour la paix et pour la démocratie, établi suite à l'intervention militaire américaine en 1983. Écoutez, pourquoi ne prenons-nous pas le temps de remercier Dieu pour son intervention divine, sa paix dans nos cœurs, sa libération de nos âmes? Puis finalement, les Allemands célèbrent Erntedankfest en octobre pour remercier Dieu pour la moisson. En fait, il y a même des pays asiatiques qui pratiquent la tradition d'exprimer la reconnaissance pour la récolte, tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam et l'Inde. Si vous pensez à l'abondance que notre Seigneur vous a donnée, vous trouverez aussi des raisons de le remercier sans cesse. Mais pourquoi je vous parle de tout cela? Car le cœur de l'adorateur est premièrement un cœur reconnaissant. Oui, c'est formidable quand un gouvernement veut inaugurer un jour par an pour rendre grâce à Dieu. Mais qu'en est-il pour vous, l'individu qui cherche à devenir adorateur en esprit et en vérité? Savez-vous comment cultiver perpétuellement un cœur reconnaissant? Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Dans les victoires et dans les épreuves. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que c'est plutôt facile d'exprimer la reconnaissance quand nous nous sentons bénis, n'est-ce pas? Quand tout va bien, quand on baigne dans la joie, on dit presque machinalement « Merci Seigneur ». Quand vous trouvez une place de parking, « Merci Seigneur ». Quand il n'y a pas trop de queue à la caisse, c'est automatique, « Merci Seigneur ». Mais si jamais vous devez persévérer, est-ce que votre « Merci Seigneur » existe toujours? Et encore plus important, est-ce que votre merci Seigneur est sincère et authentique? Vous savez, la foi, c'est pouvoir dire merci Seigneur avant la réalisation ou la concrétisation de la chose désirée. Par exemple, la confiance en Dieu, c'est pouvoir dire merci Seigneur pour l'attente. Merci pour la patience. Peut-être il y a un rendez-vous divin devant vous. Quand vous recevez des mauvaises nouvelles, êtes-vous capable de dire « Merci Seigneur » parce que c'est une occasion pour un miracle, parce que votre espérance et votre confiance est en lui? Que sont donc les clés nécessaires pour le développement d'un cœur reconnaissant en toutes circonstances? Nous trouvons bien sûr des astuces dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, 18 à 20. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Et un peu plus loin, dans cet état-là, remplis de l'Esprit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Puisque l'un des rôles du Saint-Esprit dans nos vies est de glorifier Jésus, quand nous sommes remplis de lui, il fait jaillir cette reconnaissance. Il nous donne le vouloir et le pouvoir de rendre continuellement grâce à Dieu. Vous voyez, la gratitude basée sur nos sentiments est une gratitude assez aléatoire. Un cœur reconnaissant est le résultat de la présence du Saint-Esprit en nous. Soyons-en sensibles. Dans Colossiens 1, 12 à 14, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable
d'avoir part à l'héritage, dans la liberté, la rédemption, la rémission des péchés, etc. Une personne avec un cœur reconnaissant est une personne qui se rappelle et se réjouit de cette transformation que Dieu a effectuée dans sa vie. Elle n'est pas liée à son passé, elle réalise ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a donné et surtout qui il est, notre Dieu. Finalement, un passage très connu à ce sujet nous révèle une dernière clé. Regardez bien là où est placée la phrase « Rendez grâce » dans 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Regardez ces 3 choses. Prier sans cesse, cela parle de l'intimité, à cultiver sans cesse, de plus en plus profondément. Ensuite, ça parle de la volonté de Dieu, l'obéissance. Mais oui, par obéissance, je veux remercier Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Et puis finalement, n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit vous donne la puissance de vous réjouir et de rendre grâce à Dieu le Père en toutes circonstances. Et voilà, je remercie le Seigneur pour chacun de vous, mes amis. Nous partageons ces moments hebdomadaires ensemble et j'en suis très reconnaissante. Cela me ferait très plaisir d'avoir vos commentaires et n'hésitez pas à partager ces petits encouragements autour de vous. Nous allons continuer notre série sur le cœur d'adorateur la semaine prochaine. À bientôt!